On va parler ce soir du Bénin avec l'évacuation en France du député incarcéré Atao Mohamed Henouho. Nous irons en Côte d'Ivoire évoquer la libération de Laurent Gbagbo. On parlera du Soudan, le Soudan, des professeurs d'université qui manifestent contre le pouvoir. Et puis le Togo, la grâce présidentielle à qui on doit ces mesures d'apaisement autour de moi sur le plateau. Basile Agbo, bonsoir Basile. Oui, bonsoir Sam, bonsoir chers confrères autour de la table, surtout le pasteur Edo que je revois une nouvelle fois sur nos plateaux ici et aussi à tous les téléspectateurs de la Néo TV. Et pasteur Edo, comme président du mouvement Maternité, bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à mon doyen, mon aîné Basile que je retrouve avec plaisir, avec mon éternel ami qui est là et c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de discuter de l'actualité togolaise et internationale. Et Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Le député béninois Atao Mohamed Henouho, incarcéré depuis le mois de mai pour trafic de médicaments, va être évacué en France pour raison de santé. C'est ce qu'a annoncé le tribunal de Cotonou. Le procureur de la République a signé une lettre d'évacuation sanitaire du député Atao Mohamed Henouho qui a été transmise à l'agence pénitentiaire du Bénin dès mercredi, a indiqué une source au sein du tribunal de Cotonou. En détention depuis mai 2018, Mohamed Atao a été condamné en appel en novembre à 6 ans de prison ferme et plusieurs milliards de francs CFA d'amende dans l'affaire de faux médicaments qui avait ébranlé le pays d'Afrique, ce pays donc voisin du Togo. Basile Agbo, c'est finalement pour raison de santé que Atao Mohamed va pouvoir sortir du Bénin. C'est un événement qui est à juger. Enfin, mi-figue, mi-raisin, parce que il y a Patrice Talon qui avait évoqué cette affaire-là d'évacuer des autorités en Europe pour se faire soigner, alors que l'Afrique a des possibilités, des capacités de se mettre ensemble pour avoir des hôpitaux de renommée, des hôpitaux qui puissent vraiment accueillir des autorités dès l'instant où ils se trouveraient malades. Mais voilà aujourd'hui que les gens font comme si c'est un événement de grande ampleur que l'ancien député, enfin le député incarcéré, sera évacué en France, tout ça là, avec toute la bombance. Moi je me dis, c'est une honte pour nous en Afrique de continuer par croire que lorsqu'on va se faire soigner en France, on est une bonne personne. Et puis de deux, ce député, j'ai dit, c'est vrai, il a fait des frères laconiques, on était sur ce plateau quand on a parlé de son arrestation à l'époque. Et je me dis, c'est, je crois, quelque chose que les gens doivent prendre en compte pour se dire qu'on ne badine pas avec la vie des citoyens de cette façon-là. Et qu'un député, un élu du peuple qui a commencé dans ce trafic de faux médicaments et qui a persisté tout en étant député à l'Assemblée, c'est quand même un peu... Bon, au niveau du Bénin, on n'est pas encore très fixé s'il s'agit de médicaments faux ou simplement c'est ce que l'autorité décide de voir. Parce que depuis, il y a aussi une chasse contre les opposants. Les opposants, tout à fait. C'est vrai. Mais de toutes les façons, ils ne sont pas arrivés à prouver que ces médicaments ne sont pas faux. Oui, bon, dans l'autre cas. Je crois que si tel est le cas, que ces médicaments sont faux, je dis c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour les dirigeants ou bien les personnalités en vue dans les pays de se livrer à de telles choses. Bon, mais bon, tout ce qu'on se peut souhaiter, c'est qu'il se porte mieux lorsqu'il sera dans les métropoles pour pouvoir avoir les soins métropolitains et qu'on revienne au pays pour constater que ceux qui n'ont pas les moyens pour se faire évacuer, eux, ils peuvent mourir au Bénin tranquillement. Voilà un peu moi le commentaire que je fais. Pasteur Edo, c'est vrai que pour Mohamed Atao, on dit qu'il a des problèmes au niveau de son rein, qu'il ne tient même plus sur ses deux pieds et en fauteuil roulant. C'est quoi, il ne supporte pas l'univers carcéral? Non, avant de revenir sur ça, je crois que l'aîné Basile a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est la honte de l'Afrique, qu'au XXIe siècle, pour les autorités de ce genre, on puisse les évacuer. Mais les prisonniers malades, ils n'en manquent pas. Ils n'en manquent pas au Bénin. Et ils sont des milliers qui sont malades. Mais comment on les traite? Mais des prisonniers qui sont des députés, il n'y en a pas des milliers. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas des milliers, mais c'est des citoyens. Eux sont tous des citoyens. Est-ce que c'est des prisonniers de première classe?
de première classe, le premier échelon, je ne sais pas comment vous le prenez. Les prisonniers entièrement à part. Non, ils doivent bénéficier d'un même traitement. Et ça fait la honte. Hein. Je crois qu'il y a quand même des pays africains où on peut l'évacuer. En Afrique du Sud, le Maroc, tout ça. Là, bon, il est dit quand même qu'il y a 9 jours, le député a été évacué aux urgences de l'hôpital de référence de Cotonou. Donc, finalement, ce n'est pas une si grande référence parce que si on n'a pas réussi à le soigner... Mais bon, le fait de faire tout de bruit autour de ça, qu'il est évacué en France, et c'est ça, nous, qui ridiculise l'Afrique. Tout un continent qui n'a pas eu un hôpital de référence par rapport à un pays. Voilà, je dis un pays, la France. Vous voyez combien de fois pendant plus de 60 ans d'indépendance, on peut aussi l'envoyer à Rabat, s'il y a des chefs d'État qui sont en convalescence. Justement, moi je parle de Rabat, on peut l'envoyer au Maroc. Là, c'est un pays africain. Au moins, ça pourrait nous permettre, c'est entre nous, ça c'est sud-sud, enfin, c'est ça, c'est la coopération, on peut dire sud-sud, c'est très important. Mais maintenant, il ne peut pas supporter l'environnement carcéral, c'est normal. Mais le problème, c'est que c'est un député. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a été condamné. Oui. Il a été condamné. À 6 ans de prison. Oui. Ce qui veut dire que on n'est pas en train de le voir parce que il est un député de l'opposition. Je ne pense que c'est la chasse aux opposants qui va être... C'est vrai quand même qu'il y a d'autres qui le prennent sous ce temps, mais il y a quand même l'ordre des pharmaciens. Des pharmaciens qui ont quand même parlé d'une manière ou d'une autre. Donc on ne peut pas le prendre comme ça si les médicaments là ne sont pas faux. Et c'est un député à l'Assemblée nationale qui est censé protéger la vie défendre les citoyens au Parlement. C'est quelqu'un d'autre qui serait en train de faire ce commerce-là et que lui, il va interpeller le ministre de la Santé au Parlement. Mais maintenant, c'est lui-même qui... Donc, c'est dire que c'est la preuve que les autorités, même que ce soit parlementaires ou les autorités administratives, dans les coulisses, se livrent à des trafics divers. Se livrent à des trafics divers parce qu'on estime qu'eux, ils sont protégés et la loi n'est pas pour eux. Et finalement, si on arrive à les prendre, je crois quand même que c'est une bonne chose. Adam, vous parlerez de chasse aux sorcières, de chasse aux opposants? Oui, chasse aux sorcières, je pense que le sujet n'est pas aussi loin que ça. Vous savez, moi, je prends la chose en deux thèmes parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qui ne pourrait pas éventuellement retenir assez d'attention. Mais si aujourd'hui on en est arrivé là, ça dépend aussi de la personnalité de député, mais de l'autre côté aussi, les ramifications de cette prise de décision sur la politique. Parlant de la personnalité donc, du député, vous savez, depuis un moment, comme vous avez su bien le dire tout tantôt, qu'il y a un moment où le président Patrice Talon est en train de mener des artifices contre ses opposants. Et ça, c'est une réalité, une évidence que personne aujourd'hui ne peut nier parce que lorsque vous prenez un certain nombre de décisions qui vont à l'encontre, ou du moins qui sont pour la plupart du temps orientées contre vos adversaires politiques, il y a de quoi de pouvoir vous prêter ces intentions-là. Et je pense qu'aujourd'hui, cette libération, ou du moins l'incarcération de ce député-là, participe d'une manière ou d'une autre à cette prise de décision-là. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, parlant donc de ramification de cette décision, c'est que pour la plupart du temps, lorsque on advient donc à évacuer ce genre de personnalité, à les surer quelque part, c'est du côté du pouvoir, du moins c'est béninois, c'est pour s'en débarrasser, pour ne plus le permettre. D'accord. On marque la pause et on revient tout de suite après.